L'opération concerne le renforcement de l'ouvrage de la RD 93 au franchissement de la Seine entre Évry rive gauche et Étiolles rive droite. Ce pont, qui soutient la RD 93, se trouve entre la RN7 et la RD 448, réseau structurant où passent 10 500 véhicules jour, dont 5% de poids lourds. Il s'agit d'un ouvrage monocaisson en béton précontraint, construit en 1973. C'est l'un des plus grands du département, avec une longueur de 211 mètres linéaires et une largeur qui dépasse les 14 mètres. Il comprend 2 voies de circulation, 2 bancs cyclables et 2 trottoirs sécurisés par des bordures hautes. Des inspections détaillées réalisées en 1993 et en 2011 ont mis en évidence 3 types d'anomalies. Un recalcul général de l'ouvrage, mené dans les conditions actuelles d'exploitation et en utilisant les eurocodes, les a confirmés. La première concerne la flèche de 18 cm observée en travée centrale. La deuxième est la cause de fissures longitudinales et en arête de poisson. La troisième est une insuffisance générale d'armature d'effort tranchant dans les âmes et dans le ourdi inférieur. Le département a donc mis sous surveillance renforcée cet ouvrage par un suivi topographique. Celui-ci n'a pas constaté d'évolution significative de la flèche de l'ouvrage. Dans le cadre de la sortie de l'opération d'intérêt national d'Évry-Ville-Nouvelle, la FTRP a effectué en 2012 une première phase de travaux concernant la réfection des équipements. Il s'agissait des garde-corps, des bordures, des trottoirs et des joints de chaussée. Une deuxième phase de travaux visait le renforcement structurel de l'ouvrage. Les travaux de renforcement étaient de 3 types. Tout d'abord, un renforcement par câble de précontrainte additionnel longitudinal, chargé d'imprimer un effort de compression à l'ouvrage. À titre d'information, il avoisine les 4000 tonnes. Puis, un renforcement par précontrainte additionnelle transversale pour comprimer le ourdi inférieur de l'ouvrage et compenser le manque de ferraillage. Et enfin, un renforcement des âmes de l'ouvrage par matériaux composites, suivant le système V2C+, élaboré par VSL France. Le marché de travaux a été notifié à l'entreprise Bouygues TP, Région France, agence VSL, le 9 décembre 2015. La période de préparation a commencé le 1er février 2016 et les travaux le 15 juin 2016 pour 9 mois. Entre juillet 2016 et février 2017, nous avons mis en œuvre manuellement environ 4 km d'un complexe composé de tissus en fibre de carbone et d'une résine époxy. Une fois le complexe polymérisé, des plaques avec acier haute adhérence soudées ont été installées pour ancrer le carbone dans le béton. L'ajout de précontraintes dans le pont a nécessité la création de massifs en béton armé entre septembre et décembre 2016. L'exiguïté du pont et la présence des réseaux nous a contraints à réaliser des coffrages traditionnels en bois, sur mesure, découpés sur place pour respecter les dimensions qui étaient différentes pour chaque massif.
renforcement du ourdi inférieur de l'ouvrage s'est fait à l'aide de barres en acier à partir de janvier 2017. Ces barres ont été approvisionnées dans le pont, manuellement, et les deux éléments assemblés par manchonnage. Les barres ont été tendues depuis l'extérieur pour apporter un effort de compression à l'ouvrage. Parallèlement, les massifs d'ancrage de la précontrainte ont été cloués à la structure existante au moyen de barres en acier, afin de reprendre les efforts apportés par les câbles longitudinaux. Puis, les câbles de précontrainte longitudinales, composés de torons en acier, ont été injectés par un coulis de ciment. Une fois le coulis suffisamment résistant, les câbles ont ensuite été tendus par paire pour imprimer un effort de compression à l'ouvrage. Les épreuves de l'ouvrage, réalisées de nuit, en mars 2017, nous ont permis de valider définitivement le renforcement mis en œuvre. Le coût global de l'opération était de 3 millions d'euros, financé à 100% par le département. Lorsqu'on est automobiliste et qu'on va sur ce pont, on n'imagine pas qu'il y a 3 millions d'euros de travaux de fait. On ne se rend pas compte, et c'est en visitant le chantier, en voyant les câbles qui sont en train d'être préparés pour être tendus et pour maintenir la solidité du pont, qu'on se rend compte de la nécessité de ces travaux. On a dans le département 1400 km de route, et si on n'est pas capable d'investir chaque année un petit peu, c'est notre patrimoine qui se détériore, et au final ça finit par coûter plus cher. Donc nous en Essonne, on a fait le choix de continuer à investir pour que nos routes soient sûres pour les automobilistes.